Et c'est reparti. On arrive à Genova, en route pour faire un peu de... prendre des renseignements. Un peu de... Je trouve pas le mot. Prospection. Oh, j'ai peur de dire des bêtises. Hein. Prospection? C'est comme ça qu'on dit? Je suis même pas sûr. Ah, mon français déplorable. Vous entrez dans la grande capitale des marchands, Genova. Ne faites pas de vagues et nous assurerons votre sécurité. Nous assurerons, pardon, votre sécurité. Des marchands, des disciples et des marchands... Pardon, toute la journée je ne vois passer que des marchands et des disciples. C'est fou, est-ce qu'ils sont vraiment tous devenus marchands ou disciples? Bah alors quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Du coup, est-ce que la ville a la même architecture? Ah. Quand j'étais enfant, j'allais souvent me cacher dans les égouts avec mes copains. C'était rempli de rats et d'autres trucs dégoûtants, mais qu'est-ce qu'on s'amusait. Mais depuis la catastrophe, j'ai perdu la joie de vivre. Wow, ok. Un truc trash qui s'est passé. Vous y croyez, vous, que la catastrophe a été causée par le grand destructeur? Et cette histoire des 5 clés qu'il doit rassembler avant de détruire le monde, vous en dites quoi? On va parler à tous les gens à l'extérieur et puis on rentre dans les bâtiments? C'est un grand honneur pour un disciple de pouvoir garder la maison de monsieur Labrouille. Vous ne connaissez pas monsieur Labrouille? C'est l'un des plus riches marchands du continent. Putain, mais c'est moi, c'est celui... C'était l'embrouille. Monsieur Labrouille est un marchand fort sympathique, peut-être même trop sympathique d'ailleurs. Quand il me dit bonjour, j'ai tout de suite envie de lui acheter quelque chose. En tout cas, c'est un marchand très puissant. Ok, en gros, le mec il a un sort, je sais pas quoi, parce que si quand tu lui parles, t'as envie d'acheter quelque chose, c'est chaud. Oula, bisous, bisous. Tu viens d'arriver à Genova, non? Ça se voit à ton teint bronzé, tu as passé trop de temps dehors. À Genova, ma peau délicate est protégée des affreux rayons du soleil par les fumées de smog. Ok, je sais pas si c'est bien, mais... Vous cherchez une chaudière à smog? N'hésitez pas, les nôtres sont de bien meilleure qualité que celles de la concurrence, garanties avec des émissions minimales de fumée de smog, et surtout à un prix imbattable. En achetant une chaudière à smog, vous ferez des économies de bois, c'est très bon pour la forêt, vous le savez ça, et si vous achetez tout de suite, vous bénéficierez de réduction de 0,1% sur les taxes. Ouh, solide. Alors, ça vous dit? Non. Vous avez une protection contre les argumentaires commerciaux? Mais si tout le monde fait comme vous, je crois à la ruine. Ah ok, bah voilà, c'est bien ce que je disais. Bon, elle, je viens de lui parler, hein, c'est bien ça. Alors qui... Oh, et toi, tu t'arrêtes? Laissez-moi passer. Je m'entraîne, j'ai besoin de force si je veux faire l'ascension du mont Alpha. C'est la seule façon de devenir disciple. Ok, gamin. Y'a rien dans ce coin-là, visiblement. Et vous? C'est votre jour de chance, vous venez de gagner cette magnifique maison pour en devenir propriétaire, on ne peut plus simple, il vous suffit de vous acquitter des frais d'achat pour la somme modique de 10 000 gold. Alors ça vous tente? Non. Écoutez, vous m'êtes vraiment sympathique, alors je vais vous faire un énorme effort et vous proposer une réduction. 5 000 gold c'est mon dernier mot. Alors ça vous tente? Non. Vous êtes dur en affaire, bon 500 gold tout de suite en liquide, ouais. Oh merci, merci. C'est avec plaisir que je vous confie cette magnifique demeure. J'espère que vous vous y plairez. Vous obtenez la clé de votre maison, ce serait peut-être une bonne idée d'investir dans un porte-clés. Je parlais à lui parce qu'il va pas de marché, il va se barrer. Vous avez vu les tuyaux à la sortie de Genova, ils servent à pomper le smog qui nous sert d'énergie. De quoi est composé le smog? Je ne sais pas. Pourquoi? Vous croyez que ça pourrait être dangereux? Je ne sais pas moi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ma baraque? Oh bah voilà, elle est jolie, elle est mignonne. Ma petite maison. Pas de quoi s'affoler, j'avais peur qu'il me donne un taudis. Vous dormir? Non. Dormir c'est pour... Dormir c'est pour récupérer la mana et tout, le bazar et la vie, mais... Dans le cas présent, je n'ai peu rien à faire. Je suis full life. Certes, la catastrophe a détruit une partie du continent, mais c'est aussi d'elle qu'on le tire. Le smog, tout est bien qui finit bien, comme on dit, pas vrai? Enfin, sauf pour toutes les victimes de la catastrophe, bien sûr. Mais bon, il paraît qu'elles n'ont pas souffert. Boum! Ça a été instantané, enfin, je ne sais rien, hein. Je n'étais pas encore né. Hihihi. Hihihi. Ok, bon, c'est une méchante fille, quoi. Pas beaucoup de sympathie envers les gens décédés. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Regarde, Kuro, la bibliothèque impériale. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais à notre époque, elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre de documents. Je suis certaine qu'on pourrait y trouver des infos sur cette époque. Ils doivent aussi avoir des informations sur l'emplacement des Magilites.
Il faut qu'on le trouve à nouveau pour rentrer chez nous, vu que celui avec lequel on est arrivé a été détruit. Les Magilites sont plutôt rares et même si nous en trouvions un, comment l'activer? Sans compter qu'il peut très bien nous emmener à une autre époque encore. Mais Nos, ne sois pas si pessimiste. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon essayer? De toute façon, cela ne changera rien. Mon peuple, mon fils, tous morts. Ah! Kuro, je crois que Menos va avoir besoin de temps pour se faire à la situation. Essayons de trouver des informations plus vite. L'accès à la bibliothèque est strictement réservé aux chercheurs, eux seuls ont la clé, oui je sais. Qui aurait envie de lire les livres? Ça ne sert strictement à rien. Ouais, t'as bien raison. Je peux pas, je suppose. Cette porte est fermée, ouais. Ok. De ce côté-là, c'est quoi? C'est la sortie ou c'est le palais? Il y a longtemps, ce palais était celui de l'empereur. Désormais, c'est le siège du conseil des marchands. La plupart des marchands y résident, seuls certains comme Monsieur Enville. C'est comme l'embrouille là. Vous êtes déjà rentré dans l'ancien palais de l'empereur? Oui. Ah, vous avez fait comment? L'entrée est réservée au conseil des marchands. Si on lui dit non. Non. Si vous devenez un marchand très riche, peut-être pourrez-vous aussi rejoindre le conseil des marchands. Ok, bon, je crois qu'il va falloir devenir un marchand. Et devenir très riche. Quand je regarde cette fontaine, je pense à l'avenir. Le prophète nous a dévoilé ce qui allait se passer, lui seul détient la vérité. L'eau recouvrira le monde et submergera tout. Le grand destructeur est à l'œuvre, mais heureusement, le prophète nous sauvera. Qu'est-ce que tu le dis, papy? Quand j'étais jeune, je venais souvent jouer dans les rues de Genova, mais après la catastrophe, cette ville est devenue horrible. Les marchands et les prophètes ont pris le pouvoir, et le smog, il me fait tousser. De nombreux habitants sont tombés malades aussi. J'écourte le plus possible mes séjours à Genova désormais. Ouais, ok, bon bah le smog c'est bel et bien de la grosse merde. Mon plan c'est de travailler dans la milice pendant quelques années et ensuite d'économiser pour devenir un riche marchand. C'est possible, c'est écrit dans notre constitution d'ailleurs. Mais c'est vrai que presque personne n'y est arrivé pour l'instant. À part les fils de marchands, bien entendu. Mais c'est normal, non? En tout cas, je serai l'un des premiers. Il suffit que je fasse des efforts. Ouais. C'est une bonne mentalité. Après, faut voir, quoi. De plus en plus, la milice est remplacée par des patrouilles de disciples de prophètes. Oh, je ne suis pas un blasphémateur, mais peut-être qu'il vaudrait mieux séparer les choses, non? Ouais, je pense aussi. J'ai rejoint la milice pour défendre Genova, mais pas pour arrêter des blasphémateurs. Surtout qu'avec chaque jour qui passe, la définition de blasphémateur s'élargit. Je ne sais pas trop jusqu'où on va aller à ce rythme. Peut-être qu'il faudra jeter tout le monde dans le smog. Faudrait jeter tout le monde dans le smog. Vous y croyez, vous? Au grand destructeur? À en croire les disciples du prophète, il va détruire le monde. Mais quand on demande une date précise, il reste évasif. Ça pourrait être dans plusieurs siècles, non? Be cool. Vérifions tout. Mimi, tu as récupéré la clé? Oui. Oui, Saku. Joli. Impec. Elle monte du doigt. Mal poli, va. Et toi, Ribon, tu as le plan? Oui. Oui, chef. J'ai le plan. Elle est un peu moins sûre d'elle. Super. Je déclare donc l'opération pas de jouets mais plein de livres lancés. Saku, je pense qu'il nous faudrait un meilleur nom pour notre opération. Je suis d'accord. Et si on l'appelait l'opération Super Mimi? Non, mais n'importe quoi. Déjà Mimi, ce n'est pas ton opération, mais la nôtre à toutes. Alors je propose... Opération Saku et ses copines. Pas question. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que ton nom dans notre opération? Peut-être parce que c'est mon idée au départ. C'est moi qui ai volé la clé à mon père. Si je me fais attraper, je serais privé de dessert pendant au moins 3 jours. Je serais privé de dessert. Je sais pas si c'est une référence à... Comment ça s'appelle le conte d'épée. Je crois que c'est ça, la parodie de Seigneur des Anneaux. Mais si c'en est une, en tout cas, excellent, bien placé. Débarre, si vous avez pas vu le conte d'épée, bon, c'est un peu vieux maintenant, mais c'est quand même toujours aussi drôle. Alors le plus gros risque, c'est moi qui le prends. Arrêtez de vous disputer, toutes les deux. Moi, je veux les lire, ces livres qui sont cachés dans la bibliothèque. On s'embête tellement sans jouer. Alors pourquoi ne pas appeler cette opération livre pour Ribon? Non! Bouhou! Vous êtes trop méchante avec moi, je vais pleurer. Ribon. C'est vrai quoi.
Fais pas la tête. Bon, ici on est au quartier général pour choisir le nom de l'opération. Bonne idée, Mimi. Allez, tout au QG. Hé, attendez-moi. On va fouiller cette baraque, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ah, c'est la prison en fait. L'ancienne prison de l'Empire a été scellée, nous n'en avons plus besoin. Oh, il y a toujours beaucoup de criminels, principalement des blasphémateurs, mais il coûterait trop cher à nourrir et héberger. Mais on reste civilisé, hein, on ne va pas les exécuter quand même. D'ailleurs, cela coûterait bien trop cher. Non, on les envoie dans le smug. Aucun n'est encore revenu, mais au moins, on leur donne leur chance. Ah ouais, easy. Vous n'avez pas l'air du coin, vous? Un petit conseil, évitez de blasphémer près des disciples ou de certains membres de la milice. Moi, ça m'est égal, mais certains font du zèle. Comment on blasphème? Oh, il y a plein de façons différentes. Plus ça va, plus ils sont intransigeants. Vous savez quoi? Je sais pas c'est quoi. Le mieux, c'est encore de ne rien dire. Remarquez. Vous n'avez pas l'air d'être du genre bavard. Pas du tout, moi. Je m'en crisse. Je m'en crisse. Des colis. Ça. On n'a pas été dans ce bâtiment-là. Allons-y. Mais si on est. Non, on n'a pas été. Hop, y'a personne. Y'a personne là. On peut plus rien loot. Ah si. 50 gold. Zzz, non, on ne prend pas un. Dans la commode. J'étais pré-shot, mec. Après une rude journée, les membres de la milice viennent se reposer dans cette ancienne salle de la garde impériale. C'est amusant d'imaginer qu'il y a 100 ans pendant la guerre, les soldats y vivaient. Ils devaient avoir des lieutenants très compétents pour avoir remporté la guerre. Le prophète, il a ses règles. Eh bien, la milice aussi. Règle numéro 1, il est interdit de parler de la milice. Règle numéro 2, il est interdit de parler de la milice. Et je ne vous parle pas de la règle 34. Comment il s'appelait ce film? C'est Fight Club. Faut pas parler du Fight Club, j'allais dire. Règle numéro 1, on ne parle pas du Fight Club. Règle numéro 2, on ne parle pas du Fight Club. Je sais plus si c'est les 2 ou les 3 qui sont... s'en fout. Chouette film aussi. Je préfère manger ici qu'à la taverne. Ça me permet d'économiser et de m'offrir du temps, de temps en temps, un repas chez McDonald's. Un vrai délice. Ah bah ça a changé parce qu'apparemment c'était de la grosse merde avant. Le fameux Fight Club. Un film de génie. Tous ces gens, je leur ai déjà parlé. Non, je leur ai pas parlé à ces deux-là. Patrouille du prophète, rien à signaler. Ce n'est pas parce que le monde sera bientôt détruit par le grand prophète destructeur qu'il faut nier son existence. Seuls ceux qui ont aidé le prophète seront sauvés. Oh ma chérie, un jour je t'emmènerai loin des fumées de smog jusqu'à la forêt des sylves, là où le temps ne s'écoule pas. Et nous pourrons y vivre un amour éternel. Elle se fout de sa gueule. Tu es si romantique, mais je préférais une randonnée sur le continent gelé, avec notre amour pour réchauffer nos corps engourdis par le froid. Je suis votre chevalier servant. Vos désirs sont des ordres. Oh mon chéri. Oh ma chérie. Et si j'invitais ma mère à nous accompagner? Oublions tout ça. C'est ridicule. Tu es nul. Tu es très nul comme garçon. Patrouille du prophète, rien à signaler. Si vous trouvez un blasphémateur, merci de nous prévenir au plus vite. Le grand destructeur saura vous récompenser de sa vérité. Ça je sais. Patrouille du prophète, rien à signaler. Elle est considérée comme blasphémateur tout individu insultant le grand destructeur ou son prophète envoyé pour nous sauver. Bien entendu, le seul fait de douter du grand destructeur est un blasphème. Nous y voilà. Les disciples vont suivre une formation à la pyramide des prophètes à l'ouest. Vous ne pouvez pas la rater. Il y a un énorme œil gravé dessus. Ok, quoi, je vais devoir devenir un disciple, moi, c'est ça le délire. À l'époque de l'Empire, cet endroit était un orphelinat pour les enfants dont les parents étaient morts à la guerre. Désormais, c'est un hospice pour ceux qui ont été ruinés par les marchands et qui n'ont plus rien. J'aurais préféré m'occuper des enfants. Les adultes n'ont que ce qu'ils méritent, c'est leur faute s'ils se sont endettés, non? Je me demande pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Personne ne leur a appris ce qui risquait de leur arriver. Ah, petite douleur dans le doigt. Le bonheur en 3 leçons par Miyazaki. Leçon, voilà le... Voir leçon 1, voir leçon 2.
Ok, ils se foutent bien de ma gueule. Allez, donnez-moi des thunes. Laissez-moi, je veux juste mourir seul. J'ai vraiment essayé, vous savez. Après tant d'efforts, j'avais presque réussi à devenir marchand. Et j'ai tout perdu. C'est ma faute. Ma faute. Alors, ouais. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai accepté ce contrat? Chaque jour, je me repose la même question sans cesse. Ma femme ne me l'a jamais pardonné. Je savais pourtant qu'il fallait toujours dire non à un marchand qui veut me vendre quelque chose. Du coup, bouclier. Bonjour, nous avons de nombreux équipements de grande qualité forgés grâce à la puissance du smug. Faites votre choix. Défense -6, c'est pas top. Est-ce que j'achète des ceintures de smug? Allez. Achète une ceinture de mort pour 100 gold? Ouais. On achète celle-là et il vaut mieux ne pas la serrer trop fort. La défense -6, trop nul. Vendre. Je ne peux rien vendre. Merci. Et à bientôt. À bientôt, bibiche. Non, je suis né taverne, McDonald's. Taverne, oh putain, il va y encore avoir des gens à causer. On a un grand bavard. La nourriture n'est pas mal ici. Mais ça ne vaut pas le McDonald's, le meilleur restaurant du continent. Ok. Ça a bien changé le wok, hein. Il devient de plus en plus difficile de trouver des légumes et des fruits qui ne sont pas enrichis en smug. C'est sûr qu'ils sont jolis et présentent de belles couleurs, mais ils n'ont aucun goût. Comment est-ce que je fais pour mitonner de bons petits... Pour mitonner? C'est comme ça qu'on dit? Pour mitonner de bons petits plats avec ça, moi? Mitonner, c'est le fait de mentir, arrêtez. Non mais... mitonner? Je connaissais pas. Comment est-ce que je fais pour mitonner de bons petits plats avec ça, moi? Je sais pas du tout ce mot. Enfin, je savais pas que... Non. Faire mijoter, tout ça, mais mitonner de bons petits plats. Lui va vouloir me faire dormir. Ma fille joue souvent avec ses copines dans la cour de l'auberge. Je me demande ce qu'elles peuvent bien y faire. Oh, mais vous voulez peut-être vous reposer? Non, bah les couilles. Je suis en pleine forme. Hop. Donnez-moi des thunes. Je n'arrive pas à dormir avec le bruit que font les gamines d'à côté. Ouf, pardon. Pourquoi leur mère ne leur dit pas d'arrêter un peu? Arrête de courir toi derrière. Pousse-toi le vieux. Tu vois pas que je veux passer? Maman, le monsieur il a l'air pauvre. Ne me touche pas monsieur. Monsieur, tu vas me donner des maladies. Putain mais c'est quoi ces gosses? Oh ça va pas le faire ça. Et toi tu vois. Être femme de marchand ce n'est pas de tout repos. Ah non. Certes on ne me manque de rien mais mon mari se contente de rapporter des cadeaux à nos filles entre deux longues absences. Je pense qu'elles auraient besoin de leur père. Moi je les trouve trop adorables pour les punir. Ouais, l'autre il arrive pas à dormir là, alors vous allez fermer vos gueules. Un peu de savoir vivre ensemble, bordel. Allez jouer dehors ou jouer à l'intérieur, faites moins de bruit, je sais pas, démerdez-vous. Je vais gagner des millions avec ce contrat, pourvu qu'ils ne lisent pas tous les trucs écrits en petit. J'ai trouvé combien? Combien est-ce que j'ai trouvé? Dites-moi, je me souviens pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu, tant pis. Hop, on veut des thunes. Tous ces livres partout. J'espère que le prophète va bientôt dicter une nouvelle règle pour les bannir. Ok mec. Au pire t'aimes pas les livres, enfin... T'en fais pas un fromage quoi. Comment est-ce que... Ah c'est là la cour intérieure. Petite porte. Alors les filles. Hey, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG? Opération Solid Snail. Je vais vous aider. Tiens donc. Tu entends ça Mimi? Il veut nous aider. Mais nous aider à quoi au juste? C'est vrai ça, à quoi? J'allais justement lui demander. Alors, tu veux nous aider à quoi au juste?
À voler des livres. Voler des livres? Non mais ça va pas la tête. Tu travailles pour les services secrets du prophète, c'est ça? Tu crois vraiment qu'on va avouer un truc pareil? Laisse tomber, va. T'es trop jeune pour pouvoir nous coincer. Hé, t'es qui toi? La clé? Quelle clé? Tu me prends pour une imbécile ou quoi? Attention les filles, il y a un galouche qui nous espionne. Ce coffre? Non, c'est rien, il est vide. Eh, tu vas pas m'emmerder toi? Eh, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG? Opération Solid Snail? Ouais, c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut trouver mieux. Bah, à mon avis, il faut pas lui parler. Il faut faire autre chose, mais... Je vais vous... Tiens donc, tu sais quoi? J'aime les gens directs, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et si jamais tu la trouvais ta clé, genre dans un coffre, et qu'elle te permettait d'entrer dans la bibliothèque, et que dans la bibliothèque tu trouvais, je sais pas moi, un livre, dans ce cas hautement hypothétique, tu nous le rapporterais? Ouais. Promis? Ouais. Promis j'aurais craché? Ouais. Alors tu promets sur ta vie? Oui. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Tiens, parole, et tu n'auras pas d'ennui. Excellent ça. Ouais, donc vous avez besoin, elle ouvre l'accès au savoir et peut-être à de nouveaux ennuis aussi. Ok, merci bien les petites... Donc maintenant, le personnage il... super vite d'un coup. Donc on n'a pas encore fini le tour des bâtiments, donc on ira à la bibliothèque après. A priori tous les bâtiments sur cette ligne on les avait fait. On n'a pas été là-bas à gauche, en bas à gauche. Là j'ai... Ah si. Donc ça on avait été hein. C'est la seule qu'on avait fait dès... Non on n'avait pas été. Et on va trop vite, allez vas-y rentre. Notre famille est pauvre depuis des générations, mais avant au moins on voyait le soleil et maintenant tout fonctionne au smog, les fumées voilent le soleil, les gens tombent malades, il n'y a que les marchands qui s'enrichissent et nous on y gagne quoi? Je m'inquiète pour l'avenir de ma fille. Maman, ça fait beaucoup de soucis, est-ce que tous les adultes sont comme ça? Ouais, surtout quand ils ont des enfants. Quand ils n'ont pas d'enfants limite, les aventures de la reine, heureusement sans le son. Quoi? Les aventures de la Reine des Glaces par Walt Disney. Heureusement sans le son. Je vais vous épargner le son aussi. Je vais vous l'épargner. Même si on a envie de se laisser aller, hein. Un petit... Non, je déconne. Je vais pas le faire. Petite référence cachée. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Qu'est-ce que c'est facile de cuisiner avec une cuisinière à smog. Je ne pourrais plus m'en passer. Quoi? Le fumet de smog serait toxique? Il faut bien mourir de quelque chose, et puis vu le prix qu'elle va coûter, il faut bien que je m'en serve maintenant, vous comprenez? Ouais, je comprends tout à fait. C'est un raisonnement débile, mais qu'on a à peu près tous. Il faut bien mourir de quelque chose, hein. On s'en sert comme excuse, ça n'a aucun sens, mais... Il y en a plein qui utilisent ça. Moi je l'utilise pour qu'on me foute la paix. Comme dit, c'est mal de faire ci, c'est mal de faire ça. Faut bien mourir de quelque chose, vieux. Madame est très exigeante, j'ai plus peur qu'elle que du grand destructeur, car je ne sais pas si lui, il existe. Mais madame, ça, j'en suis certaine. Oui. J'ai encore blasphémé sans le faire exprès, ne me dénoncez pas d'ici, je vous en supplie. Mais enfin, Marion, je vous ai déjà dit 1000 fois de ne pas faire de plis dans les draps. Ma pauvre, vous n'avez aucun sens de la perfection, le grand destructeur exige la perfection. Et je suis au service du prophète qui représente le grand destructeur. Ils sont chiants avec leur grand prophète et leur grand destructeur. Vous allez me foutre la paix. Elle est mal, moi. Hein. J'utilise trop de salive ici. Sans façon d'utiliser son argent quand on en a trop par Bill Gates. Quel problème existentiel. C'est une blague. Un paysage apocalyptique qui vous rappelle peut-être quelque chose. Non, ça me rappelle rien le tableau. Ça me rappelle rien, moi. Monsieur Lambrouille. Bien le bonjour, citoyen. Donc c'est Monsieur Lambrouille, ouais. Que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? Oh, je ne suis qu'un modeste marchand. Mon grand-père était déjà dans le commerce à l'époque de l'Empire. C'était un vrai héros. Il aidait les gens qui voulaient entrer ou sortir de Genova pendant la guerre. Il a rendu bien des services. Il a aussi accumulé de l'argent en travaillant dur. Et ainsi est née la dynastie des Lambrouille. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Que puis-je faire pour vous? La catastrophe.
La catastrophe a eu lieu il y a 60 ans, le jour du 50e anniversaire de la victoire de l'Empire sur les démons. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais une énorme explosion a détruit toute la partie sud du continent. Genova n'a pas été complètement épargnée et les troupes qui ont suivi ont entraîné la chute de l'Empire. Heureusement, les marchands étaient là pour restaurer l'ordre. Que puis-je faire pour vous? Wow. Les marchands, allez. Après la catastrophe, mon père et ses amis marchands osent sauver l'Empire. Ils ont formé le conseil qui a pris les décisions qui s'imposaient pour la survie de Genova. Il fallait aller vite dans la confusion générale. La milice a été créée pour remplacer l'armée. Les anciens impôts de l'Empire ont été abolis et remplacés par un système de taxes plus juste. Ils ont rendu leur liberté au peuple. Désormais, tout le monde est libre de commercer et de s'enrichir. Oh, bien entendu, les fils de marchands deviennent tous marchands, mais au moins, tout le monde a sa chance. Que puis-je faire pour vous? Le smog. L'explosion de la catastrophe a laissé comme un grand trou rempli d'une étrange matière. Comme personne ne savait trop ce que c'était, on l'a appelé smog. Rapidement, nos savants ont découvert que le smog pouvait être utilisé comme énergie. Les marchands ont donc décrété le monopole de son commerce et construit le smogoduc pour le transporter jusqu'à Genova. Désormais, tout ici fonctionne au smog. Et à chaque fois, c'est de l'argent qui tombe dans les poches du conseil. N'est-ce pas merveilleux, la technologie? Vous aider. Si vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas à venir me voir, je me ferai une joie de vous venir en aide par tous les moyens à ma disposition, moyennant de bons procédés, bien entendu. Bon, il y a de la thune, je ne suis pas un travailleur bénévole non plus. Ha. Un travailleur bénévole, ha. Comme si ça existait, ha. Que puis-je faire pour... Et tout. Ok. Qu'est-ce qui se passe, les John? La catastrophe. Mon village, il a disparu sous le smog. Et regarde ce qu'est devenu Genova, Kuro. C'est vraiment ça, notre avenir? Il n'a pas parlé des démons. Ils doivent se cacher quelque part. Ils n'ont pas pu disparaître juste comme ça. Ce n'est pas le plus important. Mon village, mes parents, tout a disparu. Kuro, nous devons empêcher cette catastrophe. Je comprends ce que vous ressentez, mademoiselle Choups. Mais si nous pouvons modifier le cours des événements, alors commençons par sauver mon peuple. On ne peut pas changer ça, Ménos. La défaite des démons, elle fait partie de l'histoire. Je l'ai apprise à l'école, c'est du passé. Par contre, ce qui se passe ici, ce n'est pas encore arrivé. C'est du passé pour vous, mademoiselle Choups. Pour moi, c'est votre époque, le futur. Ce qui peut arriver à l'Empire ne m'intéresse pas. Je veux que mon peuple vive, qu'il ne soit pas décimé par l'Empire. C'est compliqué tout ça, hein, c'est compliqué. Mais si la victoire de l'Empire sur les démons n'a pas lieu, cela risque de tout changer. Je veux dire, peut-être que dans ce monde, je n'existerai même pas. C'est trop dangereux. Et les gens qui vivent ici, peut-être disparaîtront-ils aussi si vous changez le passé. Cela ne vous dérange pas par contre, mais encore faudrait-il que ce soit possible de changer quoi que ce soit. Si cela se trouve, tout ceci existe déjà, je le veux dire, nous sommes déjà venus ici, nous avons déjà fait tout ceci, et rien ne peut être changé quoi qu'on fasse. Tu sais quoi, Ménos? Je n'en sais rien du tout, mais au moins, je vais essayer, c'est la seule chose à faire. Et toi, Kuro, tu crois qu'on peut changer le monde? Le temps? Je me suis emballé. Tu crois qu'on peut changer le temps? Ouais. Tu vois, Ménos, Kuro est un optimiste, comme moi. Et tu crois qu'on devrait changer quoi si on le pouvait? Les deux. Merci, Solid Snail. Je savais que je pouvais compter sur vous. Tu es certain, Kuro? Ça risque d'être dangereux pour l'équilibre du monde. Encore faudrait-il que nous puissions revenir en arrière. Je ne sais pas ce qu'il est possible ou même raisonnable d'espérer, mais nous devons avant tout trouver un Magilith. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Ménos. Allons nous renseigner à la bibliothèque. Je suis sûr qu'on trouvera des informations sur l'emplacement d'un Magilith. Tu as entendu ça, Kuro? Allons-y! Bah ouais, faut sauver tout le monde, hein. Faut sauver tout le monde. Eh, mais c'est... c'est la plante de qui, ça? J'avais même pas fait attention tantôt, je l'avais déjà vu, mais j'ai pas du tout capté, mais... C'est la plante de Mario. Alors, il y a encore des maisons et des maisons et des maisons. Je n'arrive plus à retrouver ma clé de la bibliothèque. Je l'avais pourtant rangée ici. J'en ai impérativement besoin pour poursuivre mes études sur la justification scientifique de la prédominance des marchands dans un système économico-religieux au sein d'une société post-catastrophique. Mimi n'est pas encore rentrée, encore à traîner avec ses copines du côté de l'auberge, j'imagine. Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises et qu'elle me laisse travailler. Mais où est passée cette maudite clé? Je sais pas, mais est-ce que tu n'aurais pas quelque chose dans tes armoires qui pourrait me plaire?
qui me donne envie de chercher, mais bon apparemment il n'y a rien. Du coup. Fermé. Cette porte est fermée, ok. Donc a priori, là on est passé quasiment partout, hein. Genre ici chez Walk on n'avait pas été encore, mais je crois que c'est le dernier. Mec trop chiant là, il vient vous causer pendant que tu manges. Et s'il vous plaît mademoiselle, vous voulez pas me raconter votre vie? J'aime le côté naturel de ce restaurant. Vous saviez que tous les aliments sont garantis sans smog? C'est un gage de santé et quoi de plus important dans la vie que la santé? De manger tranquillement. Waouh, la nourriture est vraiment excellente ici, on y vient très souvent avec ma femme. Ouais, donc si c'est fait sans smug, je comprends pourquoi. Enfin, de ce que les gens disent quoi. Il n'y a pas à dire, une fois sélectionné pour faire partie de l'élite, on a la plus belle vie. Je lève mon verre à tous ces imbéciles qui croient aux grands destructeurs. Sans leurs dons, on ne pourrait pas se payer à ce genre d'endroit. Attends quoi? Ah, il n'y a pas à dire, ça fait du bien de manger autre chose que la nourriture du camp. Heureusement que j'ai progressé dans la hiérarchie, sinon je serais encore en train de creuser avec les autres imbéciles. Putain les salauds. Il est tout rouge et il ne parle presque pas. J'espère qu'il n'a pas mangé quelque chose de trop épicé, ça lui donne l'air si fragile, je trouve ça adorable. Attends, il va nous dire un truc énorme. L'office. Cela fait des mois que j'économise pour inviter Flora dans ce restaurant. Je voudrais lui avouer mes sentiments mais je n'y arrive pas. Oh ça non. Je peux rien faire pour toi. Bienvenue chez Walkden, nous servons une nourriture saine et raffinée depuis plus de 100 ans. Mon arrière-grand-père a fondé ce restaurant qui est rapidement devenu le meilleur de toute Genova. Tout le monde l'admire dans la famille. Ok. C'est ce qu'ils disent tous. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme bâtiment? Il n'y en a plus, hein, je pense, maintenant. Donc c'est bien la taverne, on a déjà été. Petite soif, donc le marchand d'armes et tout. Donc on avait bien été par là. Ok. Ce qui ne nous reste plus que la bibliothèque. Et nous nous y rendons de ce pas. Clé de la bibliothèque. Il n'y a pas de livre. Soyez bienvenue à la bibliothèque de Genova. J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants. Oui. Je suis le doyen de la bibliothèque de Genova. Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants. Par exemple, savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique. Oh, ça ne nous intéresse pas de trouver un remède. Savoir pourquoi ça gratte est nettement plus important. D'ailleurs, lorsque nous aurons le temps, je vous parlerai de mes propres recherches. Je me suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation Magi, et plus précisément dans ces légendes qui entourent l'utilisation de leurs étranges pouvoirs dans l'Antiquité tardive. Mais avant que je ne vous parle de tout cela, il va falloir terminer vos études. C'est que, voyez-vous, monsieur, nous sommes pressés. Silence! Silence! Vous êtes des étudiants et dans la bibliothèque, vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs. À moins que vous souhaitiez ne rien apprendre, dans ce cas, sortez d'ici. On va rester cool, papy. Veuillez excuser l'étudiant Ménos, monsieur le doyen. On serait ravis de suivre votre enseignement, et tout particulièrement ce qui concerne les Magélites. Pas vrai, Ménos? Oui. Bien, si vous êtes décidé, alors nous allons commencer. Vous devez valider 6 unités d'enseignement, aussi appelées UE, dans différents domaines. Pour cela, il vous suffit de parler à mes collègues, chercheurs dans la bibliothèque. Chacun vous soumettra un problème qui vous permettra de valider une UE. Vous avez le choix de programme, vous n'êtes pas obligé de tout faire, même si j'aurai une petite récompense pour vous si vous obtenez les 8 UE. Les 8 unités d'enseignement, ouais. Vous avez bien compris? Oui. Parfait, bonnes études alors, revenez me voir quand vous aurez terminé, mais pas avant surtout, je déteste être dérangé. Ok, autant. Hihihi. Il me rappelle mon ancien professeur, j'ai toujours aimé les études, c'est amusant. Il semble en savoir long sur les magis. Il pourra sûrement nous renseigner sur les magilites. Ok, on va se laisser là pour l'instant. Je vais enchaîner tout de suite, mais on va faire une petite pause pour le montage. À la prochaine.